Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous invite à faire une galette des rois avec moi. Alors, je vais la revisiter parce que cette galette des rois, je vais la faire en miniature. Je vais faire plein de petites galettes des rois parce que j'avais envie et on n'est pas des grands mangeurs de sucré avec mon mec. Je voulais pas faire de gaspillage et on va faire des mini galettes des rois. J'ai pris une recette sur internet. Je suis vraiment pas une très bonne cuisinière, donc voilà, on va essayer de suivre la recette et puis de faire quelque chose de pas mal, de mangeable en tout cas. Ne pas oublier de mettre le tablier. Tablier alsacien, attention. En vrai, je mets jamais ce tablier. C'est juste que là, j'ai envie, ça fait un peu stylé et tout. Du coup, pour cette recette, vous aurez besoin... De toute façon, je vous mets la recette en description, mais je vais quand même vous le rappeler. Pour cette recette, on a besoin donc de pâte feuilletée. Soit vous la faites vous-même si vous êtes vraiment comme ça, ou alors vous faites comme moi et vous l'achetez toute prête à dérouler. Il nous faut 93 grammes exactement de poudre d'amande. Voilà, mais c'est vraiment des trucs exacts parce que j'ai adapté la recette, c'était pour 6 normalement et là ça a été calculé automatiquement. Donc ça c'est cool, ce site, c'est vraiment trop bien. Il nous faut 66 grammes de sucre, 50 g de beurre, donc là je l'ai déjà découpé et tout, comme ça il peut un peu fondre et se ramollir. Il nous faut du coup un œuf et demi et 2 tiers de jaune d'œuf. Ça c'est parce qu'on a adapté, du coup j'ai pris 2 œufs et puis voilà, on va juste garder le reste. En fait le jaune d'œuf c'est juste pour que au-dessus ça soit doré et tout, après on met avec un pinceau. Du coup on va faire 2 œufs et puis le reste j'utilise pour badigeonner, ça ira très bien. Ensuite il faut la fève et pour ça j'ai pris Chloé de Comme des bêtes. C'était un kit, il y avait tout qu'il fallait dedans et j'espère être la reine. De toute façon il n'en restera qu'un, elle est à moi. Ouais, c'était un kit, c'était cool, il y a tout ce qu'il faut dedans. Après il faut juste acheter le fond de tarte quoi. Il manque juste l'emporte-pièce parce que vu que moi je vais faire avec je vais faire avec ça du coup, et du coup ça rentre parfaitement. Bon, on va peut-être bosser, faire quelque chose, hein. Bon, faut mettre la pâte dans le moule à tarte et piquer. Ne jugez pas la plaque, elle est très très moche. Il faudra qu'on en rachète une. C'est pas très joli à l'image, mais elle fait le taf. J'ai trop hâte de voir ce que ça donne. On va ranger après. Donc on a un joli petit rond. Un joli petit rond. Bon, voilà. C'est à peu près ça. Et on va faire ça beaucoup de fois. Essayer de gâcher le moins de pâte possible. Ça, c'est des chutes qui seront comestibles. On va les enfourner juste comme ça. On va les faire dorer avec un peu de jaune d'œuf aussi. J'adore la pâte feuilletée, c'est trop la vie ça. Très important avec le bisou au chat. Non, mais il y aura tellement de pâte feuilletée. Est-ce qu'il y a un verre pour faire l'affaire? Est-ce que ça ne ferait pas l'affaire? Mais si, tout à fait. Ça ferait quand même gagner un peu de place, quoi. Vas-y, on va faire ça. Non, oui. Ouais, c'est nickel. Pour l'instant, je suis à l'étape 1. J'ai pas bougé de l'étape 1 là depuis avant. Donc dans un saladier, mélangez la poudre d'amande, le sucre, les 2 œufs et le beurre mou. Le sucre. Je vais éclater mes œufs. Je vais mettre mon premier œuf.
Ça, on met de côté. En attendant. On va avoir une pâte bien homogène. Je mélange. J'ai super mal au bras. Il y a ces grumeaux, ces mecs là. Bon, ça m'a l'air pas mal. Oh putain, il y a une punaise là. Oh, j'aime pas ça. On va allumer le four déjà. 20 à 30 minutes à 200 degrés. Et faut surveiller. On va déjà prendre une cuillère, même 2 cuillères. En tout cas, c'est bon. Je décide que ça va être salade du bout là. Oui, mon chat. Vas-y là. Ah mais c'est bon en fait, la pâte elle est c'est assez proportionnel, ça devrait le faire. Il ne devrait pas y en avoir de trop de reste. Si ça c'est pas des pros qui ont fait la recette, je sais pas. Hein. Regardez-moi ça. Il me reste quoi? 3 gouttes, il reste une cuillère. Ah mais voilà, en fait, ça c'est la cuillère de... pour goûter quoi. C'est la cuillère de fin pour lécher. Non mais ils sont pas cool. Ah mais je vais finir ça à la cuillère. Hein. C'est un cadeau des vieux. Ouais, on va mettre les chapeaux. Chapeaux. Ouais. Je sais pas ce que ça va donner. On fera un bisou à Aurélie du futur qui est en train de monter la vidéo. Du coup, je termine la dernière. C'est parti. Juste un peu de jaune d'œuf pour faire dorer tout ça. C'est parti, on va enfourner cette merde. Hop. Et on va mettre ça 20 à 30 minutes à 200 degrés, comme je vous ai dit. De toute façon, la recette est en description. En attendant, on va pas gâcher cette pâte qu'on a en reste. Du coup, je vais faire, comme j'ai dit, des petites gourmandises comme ça qu'on pourra se manger en apéritif. Je l'ai fait dorer aussi. On va tous les foutre dessus. Ajouter. On va passer à la dégustation juste après. Et au reveal, tout simplement. Juste après. Je sais pas si je suis censée trouver ça beau ou laid. Genre c'est chou, c'est tout petit, mais c'est... On va laisser ça refroidir. Bon on va goûter. Pour une première, c'est pas mal. Je trouve que la frangipane est réussite. Bon j'espère que cette vidéo vous a plu. De toute façon, le lien de la recette est dans la description. Vous verrez à la fin de la vidéo de toute façon si je suis la reine ou pas de cet appartement. En tout cas, je vous fais de gros bisous et puis à la prochaine. Ciao.